Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, que la grâce de Dieu vous inonde, paix et grâce chez vous. Bienvenue sur cette plateforme d'édification de prière matinale. Je suis la servante de Dieu, Annie-Flore Zoa. Amen. Nous voulons dire ce matin que le Seigneur ouvre vos yeux afin que vous puissiez voir par vous-même au jour d'aujourd'hui ce qu'il attend de vous, ce qu'il en réserve pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur vous délivre de toute forme de mensonge qui s'est installé dans vos raisonnements et dans vos pensées concernant la prospérité au nom de Jésus-Christ. Oui, je prie que vous puissiez rejeter toutes les solutions sataniques aux problèmes de votre vie. C'est-à-dire, partout où on vient vous proposer des solutions en dehors de Dieu, que vous puissiez rejeter cela. Que l'onction de médiocrité sur votre vie soit détruite par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, que votre esprit reçoive les instructions célestes et les mette en pratique. Je prie que le Saint-Esprit vous donne au jour d'aujourd'hui de la force pour accomplir votre destin au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, montre à tes enfants leur vision, à chacun d'entre eux ce que tu attends d'eux sur cette terre dans le nom puissant de Jésus. Je prie en cette matinée que tout autel de pauvreté dans chaque maison, chaque famille, toute personne qui m'écoute, que cet autel de pauvreté soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ. Même s'il s'agit des familles où il y a eu des alliances de richesse, d'autres où il y a eu des alliances de pauvreté, que les vies soient détachées. Que les vies soient détachées. Je dis que les cadenas maléfiques utilisés contre ta vie s'ouvrent et soient détruits, s'ouvrent et soient détruits, s'ouvrent et soient détruits. Je dis que les liens éclatent, que les jougs éclatent, que les jougs soient brisés par le sang de Jésus. Que les jougs des ténèbres sur les vies soient brisés. Au nom de Jésus, je dis que les haillons de pauvreté sur ta vie soient enlevés. Que l'esprit de malchance te quitte. L'esprit de queue et de limitation soit brisé par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Je dis que les chaudrons de pauvreté qui mijotent contre ton nom soient réduits en pièces et deviennent irréparables au nom de Jésus. Que l'œuf de la pauvreté qui a été couvert à ton nom éclore avant son temps et soit détruit par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu sors de la maison de la pauvreté. Je dis, tu n'habites pas la pauvreté parce que Christ t'a racheté. De riche qu'il était, il est devenu pauvre pour que tout ce qui croit en lui soit riche de sa richesse. Alors ta place n'est pas dans la pauvreté. Que ce soit des rêves de rétrograde, des rêves de haillons, des rêves de pauvreté, des rêves de pieds nus. Je dis par le sang de Jésus, tout ce qui s'élève au jour d'aujourd'hui pour attaquer ta grandeur, attaquer ta prospérité. Au nom de Jésus, que ces choses-là tombent, que ces choses-là tombent, que ces choses-là tombent, que les maladies qui finissent ton argent, les maladies et les faux problèmes qui surgissent, les maladies qui oppressent ta santé pour que tu ne fasses rien. Au nom de Jésus qui Nazareth, que ces forces-là soient renversées. Je dis que ces forces-là soient renversées par le sang de Jésus-Christ. Tout autel qui t'appelle à la pauvreté à travers le péché, que cet autel soit disgracié. Je dis tout autel qui t'appelle à la pauvreté au travers le péché, qu'il soit disgracié. Que tout animal de pauvreté dont la mission est de te détruire tombe et meurt. Qu'il tombe et meure, qu'il tombe et meure au nom de Jésus-Christ. Je dis que toute poignée de main de pauvreté visant la destruction dans ta vie perde son emprise. Je dis tout autel de pauvreté, toute poignée de main de pauvreté visant la destruction dans ta vie perde son pouvoir. Je dis que les puissances qui dévorent tes richesses soient paralysées et les restaurent, soient paralysées au nom puissant de Jésus. Je dis que l'homme fort de la pauvreté dans ta vie soit détruit. Que l'homme fort de la pauvreté dans ta vie soit détruit. Que les forces qui se réjouissent de ton travail, tu travailles, d'autres mangent. Au nom de Jésus, qu'est-ce que ces forces-là lâchent? Que les transferts de richesse dans ta vie s'arrêtent. Je dis les mauvais transferts, les mauvaises transactions dans ta vie s'arrêtent. Que ce qui à toi te revienne. Que ta richesse te revienne. Que ta faveur te soit restaurée par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Je dis que les âmes de la pauvreté dans ta vie, dans toute maison qui m'écoute ce matin, je dis que les âmes de la pauvreté soient détruites, que les âmes de la pauvreté soient détruites par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, je dis, j'interdis par le sang de Jésus à ta vie, toi qui m'écoutes ce matin, qu'elle suive les mauvais exemples de ta famille, que ta vie ne suive plus les mauvais exemples de ta famille. Au nom puissant de Jésus qui est Nazareth, au nom puissant de Jésus qui est Nazareth, je dis, lorsque tu vas sortir, ou même tu es déjà sorti, partout où tu te trouveras, si c'est un lieu, un lieu démoniaque. Je dis au nom de Jésus, tu te sentiras mal à l'aise à cet endroit pour que tu y en sortes par le sang de Jésus-Christ. Je dis que l'oisiveté qui amène la vie dans la pauvreté dans la vie de quelqu'un soit bannie, soit bannie, soit bannie. Que tes difficultés, mon frère, ma soeur, se transforment en percée. Que tout nuage noir recouvrant ton esprit, tes diplômes, tes papiers, ton bureau, ton visage, soit chassé par le feu, soit dissipé par le feu, soit dissipé par le feu. Je dis au nom de Jésus qui est Nazareth, que les agents sataniques qui libèrent la pauvreté dans l'environnement, dans la famille, au nom de Jésus, soient congédiés par le sang de Jésus. Je dis que les attaques sur tes rêves échouent, les rêves de pauvreté, les attaques sur tes rêves échouent au nom puissant de Jésus qui est Nazareth. Toute chose qui encourage les échecs, la médiocrité dans ta vie et toute forme de blocage, que ces choses-là échouent. Nous appelons le sang de Jésus sur tes papiers, le sang de Jésus sur les papiers bloqués, le sang de Jésus sur les finances bloquées, le sang de Jésus sur les locataires qui habitent les maisons et refusent de payer. Que ce qui est à toi soit libéré par le sang de Jésus. Je dis, nous appelons le sang de Jésus sur les héritages maudits. Peut-être tu as hérité de quelque chose au jour d'aujourd'hui qui était consacré à Satan, dont l'ennemi était l'auteur. Et au jour d'aujourd'hui, il réclame cela entre tes mains, que le sang de Jésus intervienne, que l'héritage au jour d'aujourd'hui soit purifié, soit libéré, soit racheté par le sang de Jésus, que le vent, les tumultes dans ta maison soient dissipés, que les réclamations des mondes des ténèbres dans ta vie, sur tes finances, sur tes affaires, soient dissipées par le sang de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Nous continuons, bien aimés, ce matin, à voir comment briser les difficultés financières. Et nous l'avons dit, ça ne se brisera pas seulement par la prière. Je viens vous dire encore ce matin, mon frère, ma soeur, que la grandeur ne vient jamais par hasard. La grandeur ne vient jamais par hasard. Dans Proverbe 22, verset 29, Proverbe 22, verset 29, il est écrit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Bien-aimé, il y a la dignité dans le travail. Jésus a dit, je dois travailler. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, 1 Corinthiens 15, verset 10, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bien-aimé, il n'y a pas d'avenir pour les paresseux dans le royaume. Et c'est pour cela que je prie encore d'abord ce matin pour tous ceux-là qui sont paralysés par la maladie et n'arrivent pas à travailler. Toute attaque dans ton système pour t'empêcher de prospérer, de croître, que ces forces-là te lâchent par le sang de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'avenir pour les paresseux dans le royaume de Dieu. 2 Thessaloniciens 3, verset 10 dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Bien aimé, même l'église qui prospère est une église qui travaille. Un chrétien prospère est un chrétien travailleur. Ce n'est pas parce que Jésus a déjà tout accompli que tu dois croiser les bras attendant que ça va te trouver les bras croisés. J'ai l'habitude de vous le dire que je ne vois dans aucun pays, surtout notre pays, le Cameroun, si on dit voici le ministère des bras croisés. Il n'y a aucun ministère des bras croisés, travail. Si tu as même déjà un travail, fais-le bien. C'est à la tâche, c'est au pied de ton travail que tu es rémunéré. Le psaume 1, verset 3 dit, et tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait, tout ce que le juste fait, tout ce que l'enfant de Dieu fait, ça réussit, tu es dans cette alliance, même si ça commence à tâtonner, il te dit qu'à cause de l'alliance avec lui, ça va réussir. Donc, lève-toi, mon frère, ma soeur. Beaucoup d'entre nous portent des idées plus grandes que notre taille. Proverbe 13, verset 23 dit, le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante.
Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante. Si l'homme pauvre choisit de cultiver et labourer la terre, il va découvrir beaucoup de nourriture. Là où il mourait de faim, Jésus a dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Jean 5, 17. Bien-aimé, ton Père travaille. Ton maître travaille. Et toi, tu dors. Ce n'est pas bien. Jésus a dit que son Père travaille et lui aussi travaille. Alors si ton Père travaille, mon frère, ma soeur, ton maître travaille et toi, tu dors, comment est-ce que tu vas échapper? Un homme sage a dit, il n'y aura jamais un autre roi, alors profite de ta vie. Il n'y aura jamais un autre temps, alors profite du mieux que t'offre le temps aujourd'hui. Bien aimé, plusieurs d'entre nous avons semé beaucoup de semences, mais n'ont pas créé des chemins pour les bénéfices, parce que nos mains ne sont pas devenues des mains actives. Dans tout travail, il y a du profit. Travail. Il est temps de commencer à travailler pour ceux-là qui dormaient, pour ceux qui n'avaient pas commencé. Travaille. Si ton père travaille et que ton mec travaille, alors ce serait insensé pour toi, enfant de Dieu, de ne pas faire quelque chose, de ne pas travailler. Un homme sage a dit une fois que les gens qui pensent qu'ils sont trop grands pour faire des petites choses sont peut-être trop petits pour être invités à faire des grandes choses. Oui, les gens qui pensent qu'ils sont trop grands pour faire des petites choses sont peut-être trop petits pour être invités à faire de grandes choses. Les petites opportunités, bien aimées, sont souvent à l'origine de grandes entreprises. Je dis petit est le fondement sûr pour la grandeur. Le plus long voyage se fait étape par étape. On ne devient pas milliardaire en un jour. Oui, si les autres, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta route là-bas. Commence et va grandissant. Commence petit. Ne néglige pas cette activité. Travaille. Travaille ce que ta main va faire. Fais, ça va réussir. Commence quelque chose. Tu as un grand avenir, mais les écritures ne peuvent pas être anéanties. Tu ne peux pas continuer dans la paresse, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas continuer dans l'oisiveté et t'attendre à la grandeur. Si même ça vient par erreur, c'est un piège. Rappelle-toi que Proverbe 13, verset 11 dit, la richesse mal acquise diminue. La richesse mal acquise diminue. Le travail est le chemin de la croissance. Le travail le travail est le chemin de la croissance, mon frère, ma soeur. Le docteur Fred Price a déclaré, nous n'avons pas réussi par hasard. Amen. Le docteur Fred Price, il dit, Fred, F-R-E-D, Price, nous n'avons pas réussi par hasard. Bien-aimé, si les souhaits étaient des chevaux, tous les mendiants allaient chevaucher. Donc arrêtons de souhaiter et d'attendre. Qu'est-ce que tu fais? Je prie pour que Dieu me montre la direction. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans, tu es toujours en train de prier pour que Dieu te montre la direction. Bien-aimé, arrête de souhaiter et d'attendre. Tu as un grand avenir. La croissance vient par le travail de l'alliance. Bien-aimé, nous devons nous assurer que nos enfants ne soient pas paresseux. Montre à tes enfants l'exemple qu'il y a de la dignité dans le travail. Lorsque tu travailles, Dieu s'engage à te faire grandir et aussi à agrandir ton travail, à agrandir tes finances, à sécuriser même ta santé. Bien-aimé, on ne peut pas être fatigué au jour d'aujourd'hui alors qu'on n'a rien entrepris. Ne nous fatiguons pas de travailler. Pour ceux qui sont dans le ministère, étudions la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu, prenons des notes, écrivons, travaillons, prenons soin du peuple de Dieu. Et c'est là que Dieu nous bénit. Par exemple, ce que je suis en train de faire là, en tant que servante de l'Éternel, je suis en plein travail. Je suis en train de faire mon travail. Mon travail est la seule raison pour laquelle je suis là présentement à cette heure en train de vous passer cette édification matinale. Je suis une laboureuse, je suis une évangéliste, je suis pasteur, bien-aimé, je suis dans mon travail. Toi aussi, demeure dans ton travail, sinon tu ne seras pas décoré, mais tu seras décoloré. Bien-aimé, regarde aujourd'hui, peut-être tu as ouvert une petite boutique, une petite échoppe devant toi, devant la maison ou je ne sais où. Tu n'es jamais là.
Tu es quel genre de travailleur? Tu dis, oh, la personne qui va avec moi est très mauvaise. C'est parce que toi-même, tu es aussi très mauvais. Tu n'es pas là. Il n'y a aucun employé au jour d'aujourd'hui qui devrait arriver en retard au travail. N'acceptons pas ça. Tu es employé quelque part, mon frère, ma soeur, arrive au travail tôt. Même si tu es le propre patron, arrive tôt. Non, tu dois arriver tôt, patron. Tu dois arriver tôt, employé. Il y a la dignité dans le travail. Arrêtons de manger gratuitement. Dis avec moi, j'arrête de manger gratuitement. Les dossiers sur ta table, mon frère, ma soeur, c'est ton travail. Signe-les, libère-les, achève-les, crête-les. C'est de la malédiction de toucher un argent. Tous ceux-là qui sont dans les bureaux d'aujourd'hui, alors que vous laissez le travail, tu arrives à 10 heures et tu rentres à 12 heures. Tu fais des faux papiers que tu es malade, les dossiers pourrissent, tu refuses des missions, mais tu veux l'argent et tu es assis. Bien aimé, c'est de la malédiction. Les dossiers des gens sont retardés, tu es là, tu bloques tout. Bien aimé, c'est de la malédiction. Si tu es un enfant, sors de là. La parole de Dieu dit dans Isaïe 3, verset 10, dites que le juste prospérera car il jouira du fruit de ses œuvres. Le juste prospérera car il jouit du fruit de ses œuvres. Bien-aimé, il est temps de faire quelque chose pour ceux-là qui ne font rien. Il est temps d'améliorer pour ceux-là qui travaillent mal. Tu peux faire quelque chose. Bien-aimé, travaillons. Un homme paresseux ne peut pas survivre. Un homme paresseux ne peut pas s'élever, ne peut pas s'en sortir. Bien-aimé, nous devons être baptisés de l'esprit de travail. Arrête de souhaiter, va travailler. Arrête de souhaiter, d'écrire des projets. Lève-toi et commence à accomplir petit et ça grandit. Si tu es, par exemple, un vendeur d'arachides, sois le meilleur vendeur d'arachides. Si tu es un laboureur des champs, sois le meilleur laboureur. Joseph était un domestique, ensuite prisonnier, mais il a prospéré. Il a fait un travail bien. Il était heureux dans son travail. Et toi, tu es un enfant d'alliance. Tu dois prospérer. Sois heureux. Sois heureux. Ton visage ne doit pas être seulement content quand l'argent est sorti. Et quand le salaire tombe, tu demandes même, c'est quelle miette ça? Toujours le visage attaché. Toujours le visage attaché. Toujours en train de murmurer, de maudire ton propre travail. Bien-aimé, Jacob était un étranger dans la maison de Laban. Et il était très prospère. Il est devenu l'envie de Laban. Laban l'enviait. Laban enviait Jacob. Il est temps de travailler. Tu dois être un travailleur. L'Alliance possède assez pour faire fonctionner les choses en notre faveur. Même dans la famille, nous pouvons réussir. Regardons Genèse 26, bien-aimés, entreprenons, lançons-nous quelque part, faisons quelque chose. La Bible rapporte qu'il y avait la famine dans le pays. Pour d'autres, c'était le temps de se plaindre. Mais pour Isaac, c'était le temps de travailler comme il ne l'a jamais fait auparavant. Il a été élevé et devenu très riche. Les Philistins l'enviaient. La Bible dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Proverbe 6, verset 6. Bien-aimé, la fourmi n'a pas de guide. La fourmi n'a pas de leader. Pourtant, la fourmi s'apprête, apprête sa nourriture. Bien-aimé, tu n'as pas besoin qu'on soit derrière toi pour travailler. Tu n'as pas besoin d'un superviseur. Tu n'as pas besoin qu'on te supervise. Tu as juste besoin de l'intelligence de l'alliance. Tout ce que tu dois faire est de travailler. Et la part de Dieu est de t'enrichir. Il y a un avenir dans ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de fuir vers un autre pays pour dire que tu iras trouver le bon travail là-bas. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à travailler dans ton propre pays, si tu n'arrives pas au jour d'aujourd'hui à faire quelque chose d'abord de ta tête, de tes mains, de tes pieds dans ton propre pays, c'est pas ailleurs que tu vas réussir. Si tu dors de 6 heures à 6 heures, bien aimé, sur 24 heures, tu dors pendant 22 heures et tu es éveillé pendant 2 heures, tu ne t'en sortiras jamais dans un autre pays. Parce qu'un lézard au Cameroun ne sera jamais un alligator aux États-Unis. Oui, je le redis, un lézard au Cameroun ne sera jamais un alligator aux États-Unis. Non, jamais. Non, il n'y a rien nulle part ailleurs qui ne peut pas être trouvé là où tu es maintenant. Tu n'es pas créé pour être un mendiant. Lève-toi, 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 bien-aimé. Lève-toi. Donne tout ce que tu as, travaillé. La couleur noire de ta peau n'a rien à voir. La paresse et le manque d'engagement dans ton travail, dans tes entreprises, dans tes responsabilités, c'est ça qui te rend noir.
Oui, la paresse, le manque d'engagement, le manque de responsabilité. Tu fais tout à la légère. Tu négliges tout. Tu veux seulement grand. Tu veux seulement être que ministre en un jour, président en un jour, alors que c'est des étapes. Cantique des Cantiques, verset 1 à 6 dit, ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Je ne l'ai pas gardée. Bien-aimé, Dieu t'a délivré. Ne va pas remettre les mêmes chaînes sur toi. Il y a assez à faire dans ton pays qui t'apporte aussi l'élévation. Je prie que tu découvres la bénédiction que Dieu a placée où tu te couvres. Oui, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à partir hors du pays. Il y a des gens dont leur destinée est appelée hors du pays. Ils sont appelés à prospérer hors du pays. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à partir. Que Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois ce qu'il attend de toi où tu te trouves. Bien-aimé, ne pense jamais à l'âge de la retraite du gouvernement. Oh, la retraite est là, tu trembles. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Il y a à faire. À 75 ans, Abraham était un merveilleux travailleur. À 92 ans, il a dirigé une armée à la guerre. Il était un éleveur de bétail. Abraham est devenu très riche en argent et en or. Bien-aimé. Écoute-moi bien ce matin, si on t'envoie à la retraite à 50 ans, à 60 ans, c'est l'ouverture d'un nouveau chapitre dans ta vie. Ce n'est pas pour que ta vie est finie. Lève-toi parce que tu es retraité. Tu dors, tu dors, tu dors et tu dors. Non, si tu vas t'asseoir au jour d'aujourd'hui à 50 ans, à 60 ans, bien aimé, tu auras la carie avant 60 ans. Tes os qui ne veulent plus fonctionner là vont être coincés. Si Abraham était fort à 100 ans, au moment où tu auras 100 ans, tu auras la force d'un homme de 40 ans. Caleb a dit l'autre jour qu'il y a 40 ans passés que je suis arrivé ici et 45 ans plus tard, ma force est toujours intacte. C'est un témoignage. Bien-aimé, offre ce que Dieu a planté en toi. Travaille. Travaille. Même si on ne voit pas ton travail où tu te couvres, on le verra plus tard. Travaille, l'alliance va te localiser. Ton élévation sera efficace. Ton avenir sera sûr. Donne tout ce que tu as. Donne-toi à fond et tu vends du cœur. La parole de Dieu dit dans Ecclésiaste 9, verset 10, oh Jesus, tout ce que ta main trouve à faire avec la force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec la force, fais-le. Bien-aimé, sois reconnu à travers ton travail. Sois reconnu à travers ton travail. Lève-toi, entreprends. Lève-toi et recommence. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Sois joyeux dans le travail que tu fais. Sois passionné à propos du travail de tes mains. Il y a un avenir en cela. Ne paraisse pas pendant des heures et des heures. Bien-aimé, il faut que l'Église retourne à sa position en ce temps de la fin. Nous reprenons nos positions en tant que guide de la communauté. Bien-aimé, les chrétiens doivent être des travailleurs. Notre Père travaille. Jésus a travaillé. Nous devons travailler. Bien-aimé, que ce soit dans ta vie publique, ta vie privée, travaille. Dans ton entreprise, ils sauront bientôt que tu es celui-là qui dirige les choses. Travaille dans ta carrière, donne-toi à fond. Bien-aimé, je déclare dans ta vie. À partir de maintenant, tes mains seront fortes dans ton travail, dans le nom de Jésus. Que toutes les forces qui travaillent à attaquer ta santé, pour qu'au jour d'aujourd'hui, tu sois fragilisé et que tu ne produises pas, tu ne libères pas le potentiel qui est en toi, que ces forces-là te lâchent au nom de Jésus. Je dis que les maladies opportunistes, les maladies qui sont des limitations au jour d'aujourd'hui dans ta vie, soient paralysées par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la joie d'entreprendre, reçois la joie de travailler. Lève-toi avec joie, célèbre le Seigneur pour tes deux mains, pour tes deux pieds, pour la tête. Va travailler, bien-aimé, va travailler. Signe les dossiers avec joie. Chante, loue Dieu pour ce que tu as. Entreprends, fais bien ce que tu es en train de faire. Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, épargne, entreprends, lance des projets, lance des projets, lance des projets en dehors du travail, peut-être de l'administration ou de telle boutique que tu as. Lance des projets à gauche, à droite, des épargnes, des réunions, des cotisations. Oui, multiplie ce que tu as. Mets ton cerveau au travail. Que le Seigneur te bénisse. Que la main de Dieu soit sur toi. Que les héritages de pauvreté dans ta vie meurent. Je dis que les héritages de maladie dans ta vie meurent. Que toute chose qui te met mal à l'aise face à une opportunité de voyage, de travail soit annulée au nom puissant de Jésus. Je dis ce matin par le sang de Jésus que l'alliance avec la maladie au nom de Jésus, qu'est-ce qui a été formé en ton nom soit brisée. Je dis, élève ta voix et dis avec moi toutes les maladies
attirant des accusations dans ma vie, perdez votre pouvoir au nom de Jésus. Je dis toute injection satanique que j'ai reçue dans les rêves, consciemment ou inconsciemment, soit expulsée de mon corps. Toutes les forces qui m'attaquent au travail tombent. Toutes les forces qui m'attaquent au bureau tombent par le sang de Jésus. Que toutes les forces qui noient ma vie et mon corps dans de l'eau satanique soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Je convoque les architectes de maladies dans ma vie et je vous ordonne de vous entretuer. Je dis les architectes de maladies dans cette maison, les architectes de maladies dans ma vie. Au nom de Jésus, je vous convoque et je dis soyez détruits. Je dis j'interdis aux démons de toucher mon corps, de toucher ma santé, mes efforts, par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, voici mon corps, prie, 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 que les organes endommagés soient remplacés. Je reçois la force d'aller de l'avant. Je dis, je rejette toute forme de reproche, d'intimidation, d'infimité au nom de Jésus-Christ. Je dis, les flèches de la mort lancées contre moi tombent et meurent. Je dis, bien-aimé, prie, 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 les flèches de la mort lancées contre moi tombent et meurent. Je paralyse tous les démons qui sucent le sang et qui provoquent des accidents dans ma vie. Au nom de Jésus que je dis, je reçois l'onction de vivre une vie sans maladie. Je reçois l'onction de vivre une vie sans infirmité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie, 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 que les autels de maladie élevés à mon nom soient réduits en cendres. Les autels de maladie élevés à mon nom soient réduits en cendres. Je dis que toute maladie provenant des ennemis compétitifs, oui, c'est-à-dire tu es dans une compétition, dans un bureau, on te lance des maladies pour que toi tu sois disqualifié. Que toutes les maladies provenant des ennemis compétitifs qui me jalousent, que ça sorte, que ça sorte. Je dis retournez à l'envoyeur au nom de Jésus. J'annule toutes les incantations, les sorts qui visent la destruction de ma santé. J'annule les incantations et les sorts qui visent la destruction de ma santé. Je dis que les assauts portés sur la sérénité de mon esprit échouent au nom de Jésus-Christ. Je dis tout fertilisant de la maladie à l'intérieur et à l'extérieur de mon corps soit détruit, soit détruit. Fertilisant de la maladie à l'intérieur et à l'extérieur de mon corps soit détruit au nom de Jésus. Je dis toutes les maladies dans ma vie liées aux activités des sorciers, recevez le sang de Jésus et soyez guéris. Je dis toutes les activités, toutes les maladies dans ma vie liées aux activités des ennemis domestiques. Je dis au nom de Jésus qui se recevez le sang de Jésus et soyez guéris. Prie, prie, prie. Je dis toutes les maladies dans ma vie liées aux activités des collègues de travail. Je dis au nom de Jésus Christ Nazareth. Recevez le sang de Jésus et soyez guéris. Bien-aimé, prie. Je dis toutes les maladies dans ma vie liées au grillage satanique, aux flèches de la mort, au poison satanique, au nom puissant de Jésus. Recevez le sang de Jésus-Christ et libérez ma vie. Je dis, toi, le transporteur de maladies dans ma vie, que ton fardeau t'emporte au nom de Jésus. Je dis, je renvoie à l'envoyeur toutes les flèches de maladie mentale lancées contre moi, que les flèches de maladie mentale lancées contre moi retournent à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de prendre contrôle de ma vie. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source parfaite de la santé. Merci d'infuser cette santé dans mon système. Je la reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, j'exerce l'autorité de Jésus sur l'esprit de maladie et d'infimité qui t'attaque. Je dis ce matin que soit paralysé dans ta vie, dans ta famille, dans ton environnement, l'esprit d'infimité, l'esprit de maladie, que ça te lâche au nom de Jésus, que ta tête soit libérée. La nuque, je dis la tête soit libérée. Toute attaque dans ton cerveau. Je dis toute attaque dans ton cerveau, dans ton cœur, dans tes pieds. Quel est cet organe endommagé? Que cette attaque-là, cette chose-là sorte et retourne à l'envoyeur au nom de Jésus qui est Nazareth. Je déclare que la force qui utilise la maladie pour nuire à ton progrès, cette force est vouée à l'échec. Cette force est vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ. Je dis toutes les maladies envoyées sur toi à travers la sorcellerie reçoivent une guérison miraculeuse au nom de Jésus-Christ. Je dis toutes les forces du mal ciblant tes os, ton sang et ta chair pour t'affliger, que ça tombe et meurt au nom de Jésus.
Je dis que retourne à l'envoyer toutes les flèches de maladie et d'infimité qui ont été lancées contre toi. Que les poisons, au nom de Jésus, sortent de ton système au nom de Jésus. Je dis que le vent qui transporte les semences de maladie pour toi, mon frère, ma soeur, que le vent céleste de l'Orient souffle au large et te libère de ça au nom de Jésus. Que de ton corps soient expulsées les semences de la mort, que les semences de la mort sortent, que les semences de la maladie sortent de ton corps. Tout ce que tu as absorbé par la nourriture de jour, de nuit, au nom de Jésus, par les boissons maudites, que ça sorte, que ça sorte, que ça sorte, que ton système soit nettoyé au nom de Jésus. Que les poisons que tu as traversés avec les pieds, j'ai dit, soient guéris par le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Je dis que ton corps retrouve sa santé, retrouve sa vigueur au nom de Jésus-Christ et que ceux qui s'élèvent pour te faire la guerre, venant de ton lieu de service, de ta famille, de tes amis, les faux amis, au nom de Jésus-Christ, qu'ils tombent dans leur piège, qu'ils tombent dans leur piège, qu'ils tombent dans leur piège, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne sera plus question que tu travailles d'eau que s'en réjouisse, que ce qui est à toi te revienne, que ta faveur soit restaurée, que ta grâce te soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Sois béni. L'œuvre de tes mains est bénie. Tes sorties, tes entrées sont bénies. Le sang de Jésus te couvre. La main de Dieu est sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Lis, proclame le psaume 91 comme Papa Zoa nous l'a dit dimanche. Paix et grâce. Shalom.